Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières donc pour cette séance du jeudi 12 septembre 2013. Nous commençons cette analyse avec l'or, donc avec une accélération donc du mouvement baissier entamé depuis le test ici de cette zone de résistance baissière moyen long terme, qui est une zone majeure. Je rappelle donc que c'est une zone qui enverrait un fort signal haussier en cas de franchissement. Donc nous avons eu ici 2 tests, les cours se sont infléchis et puis se sont accélérés aujourd'hui, puisqu'après avoir marqué une phase de pause ici juste au-dessus des retracements des 50%, et bien l'or a aujourd'hui accéléré pour casser le retracement des 61,8%. Donc là clairement clairement l'objectif ici se situe sur cette zone des 1308 $ l'once. Les cours sont en train de s'accélérer. Quoi qu'il en soit, nous avons ici une configuration survendue avec une bonne amplitude ici du point de vue du MACD. On peut s'attendre à un rebond technique qui pourrait avoir comme objectif ici cette zone des 1353 $ l'once. Quoi qu'il en soit, l'objectif baissier reste donc la zone ici des 1308. Une cassure des 1308 n'aurait pas trop de conséquences, et c'est surtout ici un retour sur la 1273 qui pourrait marquer comme un niveau de retournement, avec ici cette anse avec tasse inversée qui serait en train de se former et qui nous donnerait des objectifs baissiers assez bas. Nous en reparlerons si cette figure venait à se confirmer. Nous passons maintenant au WTI avec une tendance qui est en train de se stabiliser. Nous étions sur un biais légèrement haussier. Nous continuons donc sur ce biais, mais dans une dynamique très faible. On a du mal à casser ici cette ancienne zone de point haut qui se situe à 112,33 $ le baril. Donc les oscillations ici se font dans un range qui est en train de se définir entre 106 $ le baril et cette zone ici des 110,80. Peu de choses à dire, on a ici une stabilisation des cours, des indicateurs qui nous envoient un petit signal haussier mais qui n'est pour l'instant pas relayé, petite phase d'exagération ici assez faible. Bon, on va dire que pour l'instant nous avons une stabilisation de fond dans la tendance que nous avons sur le WTI, et c'est une cassure ici d'un extrême de cette zone d'évolution entre 103,53 et 112,23 qui nous donnera un signal directionnel un peu plus puissant. Et enfin sur le Brent, on est en train de confirmer ici l'entrée dans un biais baissier. J'en veux pour preuve ici ce retracement de Fibonacci dont le niveau des 61,8% a été cassé à la baisse. Nous avons marqué un contact ici sur les 111 $ le baril. Cette zone qui était une ancienne zone de point haut ici est en train de se transformer en zone de point bas, donc pour l'instant les cours marquent ici un rebond technique bien souligné par les indicateurs qui sortent de cette zone de survente avec un retournement assez dynamique et des histogrammes du MACD. Donc nous venons ici au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Pour ceux qui connaissent le setup du trading en tendance, nous savons que nous avons potentiellement ici un point d'entrée à la baisse qui serait confirmé sur une cassure de cette zone des 111 $ le baril. Donc là tous les éléments sont réunis pour vraiment envoyer un signal baissier, à savoir une tendance qui est cassée, avec donc cette phase ici directe qui est cassée, donc avec une cassure des retracements de Fibonacci, et donc un retour probable ici sur cette zone des 109 $. Alors par contre, si nous traçons, alors oui, donc pour terminer avec le signal baissier, nous avons donc ici une accélération avec un contact relativement appuyé sur la bande de Bollinger inférieure, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc ici nous avons un signal baissier qui est en cours de création. Alors par contre, si on enlève ici ces retracements de Fibonacci et que l'on prend la tendance totale, nous avons des retracements qui sont différents. Voilà, et ce que nous pouvons constater, c'est que les retracements ici des 38,2 et 50% sont sur des zones qui horizontalement étaient déjà définies, puisque nous avons ici cette zone des 38,2 qui correspond à une zone de point bas significative qui a déjà été testée. La zone des 50% était précédemment aussi une zone de résistance sur cette phase. Donc ici, nous sommes vraiment dans un biais où le biais baissier pourrait s'accélérer. Tous les éléments techniques sont réunis, à savoir ici cette ancienne zone de point haut qui est transformée pour l'instant en zone de point bas, et lorsque l'on regarde le rebond, nous avons aussi cette zone
de point bas qui est en train de se transformer en zone de point haut. Donc tant que là on rejoint en fait le setup du trading en tendance, à savoir que nous avons deux éléments qui pour l'instant vont dans le sens d'un biais baissier. Premier élément, donc tant qu'on reste ici sous cette moyenne mobile 20 exponentielle et ce qui est en même temps cette zone de point haut, on a donc potentiellement cassure de cette zone de point bas, rebond technique ici, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et cette zone de point bas, et donc on confirme la tendance. Donc ici, potentiellement bon point d'entrée ici pour profiter d'une continuité de la baisse, avec donc en confirmation une cassure des 111 dollars le baril sur lequel on pourra financer sa position. Par contre, sur une cassure ici de cette zone avec un contact appuyé de la bande de Bollinger supérieure, nous aurions une invalidation de ce biais baissier court terme. Et qui plus est, si l'on regarde par rapport au retracement des Fibonacci sur la tendance globale, nous aurions eu un test ici de cette zone 50-61,8 qui pourrait, en cas de cassure de cette zone des 117 dollars 30 le baril, nous donner la confirmation et donc un signal de continuité du biais haussier moyen-long terme. Donc là, on est vraiment entre les deux, c'est vraiment cette zone qui va agir comme une zone charnière. Si on ricoche sous cette zone, donc setup de trading en tendance, attaque de la bolle inférieure, contact moyenne mobile 20 exponentielle, on accélère à la baisse, donc on confirme le biais baissier, et donc cette zone de point bas devient une zone de point haut. Par contre, sur une cassure de cette zone, on invalide donc le setup et l'overlap, et donc on se place ici dans une continuité de la tendance haussière moyen-long terme. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur ces principales matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.